Bon matin à tous. Quelle joie pour moi d'être avec vous, de commencer la journée avec vous en ce mercredi 25 mars. Je vous souhaite la bienvenue. Mercredi 25 mars qui sera sans aucun doute une date historique dans toute cette crise de la COVID-19 et aussi dans nos vies. Hier, alors que de toutes nouvelles mesures ont été annoncées par le premier ministre Legault et qu'il y a maintenant, sans aucun doute, des milliers d'entre vous qui allez visionner ce podcast qui se retrouve avec les entreprises qui ont été fermées, toutes les compagnies, les entreprises, plusieurs personnes qui se retrouvent en ce moment, certains d'entre eux pour la première fois de leur vie, certains d'entre vous, à aller chercher pour l'assurance emploi et tout. Alors, on veut que vous sachiez qu'on pense à vous. En ce moment, la situation est vraiment extrêmement difficile pour plusieurs. Nous pensons à vous, nous prions pour vous. L'Église Nouvelle Vie, nous-mêmes avons suspendu, dès hier, nous avons suspendu toutes nos activités non essentielles. Le staff, tout le personnel s'en va en télétravail. Et nous suspendons toutes nos activités non essentielles. Je veux vous rassurer, les gens de Nouvelle Vie, qu'on s'occupe bien de tous nos employés, de tous ceux qui travaillent à Nouvelle Vie. On va bien prendre soin d'eux et de leur famille. Nous faisons des centaines et centaines d'appels. Nous avons un système qui est en place dans les prochains jours sur ce podcast. Je vais vous inviter, ceux qui veulent participer avec nous. Il y a des gens qui veulent être bénévoles et dire, oui, j'aimerais ça, moi, appeler des gens, les encourager. Eh bien, nous avons déjà plusieurs centaines d'appels qui sortent à tous les jours vers les gens de Nouvelle Vie et nous avons un système qui va être mis en place où à chaque semaine, pendant toute la durée de cette crise, on va appeler chaque personne de l'Église Nouvelle Vie, en particulier une attention particulière aux gens qui sont plus vulnérables, à nos personnes du bel âge, bien sûr. Il y a toute une organisation aussi qui se met en place qu'on va annoncer dans les prochains jours pour aller faire des aides concrètes, aller porter de la nourriture, aller aider des gens là où ils sont, peut-être même des personnes du bel âge qui ont des besoins d'urgence. Alors, nous voulons être certains que personne n'est laissé, n'est négligé. Nous allons continuer à offrir tous nos services pastoraux en ligne maintenant. On va les faire par téléphone, on les fait par courriel, on les fait à travers Zoom, à travers des conversations Skype et autres applications qui nous permettent de connecter. Alors, prenez bien note que si vous avez besoin de parler avec quelqu'un, il y a en ce moment des gens qui souffrent de solitude, c'est anxiogène, j'aurais besoin de parler avec quelqu'un, vous appelez à l'Église, tous les numéros sont sur nos sites. Vous allez trouver toutes les informations sur YouTube, Facebook, Instagram, notre site web. Vous pouvez nous écrire directement à chez vous à nouvellevie.com, chez vous à nouvellevie.com. Et si vous laissez un message, il y a quelqu'un qui va vous rappeler. On n'est pas sur place ici, on ne peut pas vous convier ici, mais il va y avoir un pasteur de garde à chaque jour, des pasteurs en service à chaque jour pour répondre, pour parler, pour prier avec vous, pour vous écouter, pour vous conseiller si nécessaire dans tout ce que vous traversez. On veut vous informer aussi, vous demander de prier pour nous. Nous avons été désignés comme un service essentiel dans le support que nous apportons. L'organisme Action Nouvelle Vie a été choisi comme un service essentiel à Longueuil pour desservir à travers la Banque alimentaire et d'autres services. Non seulement la Banque alimentaire où Action Nouvelle Vie va distribuer des milliers, a commencé déjà plus de 1000 paniers déjà, mais des milliers de paniers de nourriture à des familles dans le besoin, mais aussi des livraisons, des centaines de livraisons à des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Alors nous soutenons l'organisme Action Nouvelle Vie. Merci aussi de prier pour que on a en ce moment cette situation où est-ce qu'il manque des bénévoles, mais il ne manque pas de nourriture, mais il manque des bénévoles et on a plus de gens que jamais qui viennent à la Banque alimentaire, des gens qui se retrouvent en période de délai entre le moment où leur emploi est cessé et où ils vont aller vers l'assurance emploi. Il y a un délai souvent entre le moment de la cessation d'emploi et la première prestation. Alors, Action Nouvelle Vie va être là pour aider à la demande de notre ville et avec l'appui de notre ville. Également, il y a toute une aide qui est apportée à des jeunes qui se désorganisent en ce moment, des jeunes en crise, des jeunes qui ont des passés noirs. Alors, il y a toute une organisation qui prend place pour aider dans notre communauté et nous allons continuer
à vous offrir des expériences de worship, des podcasts, des messages, des prédications par moi et plusieurs autres communicateurs de Nouvelle Vie. Nous avons enregistré beaucoup de matériel avant le 25 mars qu'on va pouvoir vous communiquer dans les prochains jours. Alors, et on est en train de mettre en place aussi toutes sortes de façons à partir de différents endroits, à partir de nos domiciles. Il y a des fortes possibilités que ce podcast, je vais continuer à le faire à tous les matins de chez moi. Alors, la cuisine et le salon est en train de devenir un studio, mais on va continuer à communiquer, à notre communauté. Et la parole de Dieu a dit il y a 2000 ans, il y a une promesse qui dit « Car la parole de Dieu n'est pas liée. » Il n'y a rien qui peut la retenir. Alors, à travers tous ces moyens, on va continuer à être en contact avec vous, à vous nourrir, à espérer. J'espère que ça va vous bénir, vous faire du bien. On a reçu plein de témoignages, des centaines de témoignages de gens parmi les milliers. C'est vraiment plusieurs milliers de personnes maintenant qui suivent les podcasts et les messages qui n'étaient pas, ne nous connaissaient même pas avant. Je veux en lire un qui représente tellement, mais Rénal qui a écrit « Bonjour, je ne sais pas si vous lirez cela, mais je suis confiné et j'ai été très malade 10 jours et là, ça va un peu mieux. J'aime vous écouter, Pasteur Claude, vous réussissez à transférer tellement d'espoir. J'ai été élevé dans l'Église quand j'étais enfant, mais je m'en suis éloigné. J'ai maintenant 48 ans et j'ai envie de me rapprocher du Seigneur. Cela peut paraître simple, mais je vous écoute. Et en tout cas, le message d'hier m'a fait tellement de bien. Je pense pouvoir dire ce soir que je suis revenu à Jésus, que je crois à Jésus. Je me sens si seul à l'intérieur de moi en ce moment. J'aimerais savoir si vous avez eu mon message. Eh bien oui, Rénald, j'ai eu votre message. Nous prions pour vous. Chaque personne qui va nous écrire, on va répondre. Vous allez être contacté. On va vous offrir des choses en ligne qu'on peut vous envoyer pour vous aider dans votre foi. Et ce témoignage représente tellement d'autres personnes. Nous voulons vous communiquer ce matin que quel que soit ce que vous traversez, la parole de Dieu nous dit, nous savons, Romains chapitre 8, versets 28 et 37, nous savons du reste que toute chose, laissez ces paroles pénétrer votre cœur, votre esprit, habiter votre esprit, toute chose. Nous savons du reste que toute chose, pas certaines choses, toute chose, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon ses desseins. Il continue en disant, et dans toutes ces choses, tout ce qu'on traverse en ce moment, avec les coupures de travail, les quarantaines, et l'inquiétude et tout ce qui prend place, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, qu'il y a des choses qui vont concourir au bien, même à travers cette situation que nous vivons. Il y a des choses qui vont devenir des lumières, qui vont devenir des fruits. Et je veux vous en donner quelques-uns ce matin. Ce n'est pas par manque de sensibilité pour ce que vous vivez, qui est massif, qui est énorme, mais je veux simplement vous semer dans votre cœur que, à travers tout ce qui prend place, toute chose concourt au bien, il y a des choses qui émergent de cette crise déjà. Il y a une nouvelle créativité en ce moment qui émerge. Nous avons eu à nous réinventer. Nous communiquons l'Évangile maintenant à travers toutes sortes de moyens. Ces podcasts qui n'existaient pas avant, toutes sortes de façons de communiquer qui n'existaient pas auparavant. L'Église se réinvente et il y a une créativité afin de communiquer qui en ce moment fait en sorte que d'une manière très paradoxale, mais tellement encourageante, il y a maintenant plusieurs milliers, si ce n'est dizaines de milliers de personnes avec qui nous communiquons, qui n'entendaient pas ces messages-là auparavant. Alors, bienvenue à vous tous qui vous joignez à nous et nous voyons que cette situation, toute cette crise concourt à une nouvelle créativité, concourt aussi à une nouvelle communauté. C'est fascinant comment nous sommes de tous les âges, tous les arrière-plans, partout au Québec, partout dans les nations francophones. On est en connexion en ce moment. Les 4 C de Nouvelle Vie, que la croissance de chacun par le connaître, connecter et par le contribuer se réalise, s'accomplit, s'incarne, se vit à travers cette situation. Nous sommes une communauté de plus en plus grande à porter les fardeaux les uns les autres, à prier les uns pour les autres. C'est particulier que dans les témoignages que nous recevons, il y a tellement de gens qui nous disent je ne vais pas à l'église en ce moment, mais je me sens plus connecté que jamais. Eh bien, vous l'êtes et on va l'être encore plus. Il y a une nouvelle créativité, une nouvelle connectivité, nouvelle connexion, communication et il peut y avoir
de nouvelles conversations. Et je vais terminer avec ça, mais simplement vous défier que c'est possible en ce moment d'avoir des conversations spirituelles, des conversations à un niveau différent, que la situation provoque des gens à des réflexions, à des introspections qu'ils n'ont pas faites auparavant. C'est pourquoi des gens qui vivaient des épreuves et qui auraient été tentés de juste se recroqueviller sur eux-mêmes, l'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 3,15, « Soyez toujours prêts à répondre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espoir qui est en vous. » Soyez toujours prêts, 1 Pierre, chapitre 3 et le verset 15, à répondre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espoir qui est en vous. Et en ce moment, il y a toutes sortes de gens autour de vous qui vivent des choses qu'ils n'ont jamais vécues auparavant, et il y a des conversations spirituelle qui peut prendre place, où Dieu peut se servir de vous d'une manière extraordinaire. Je vais vous donner quelques conseils très pratiques et même quelques conseils, quelques questions possibles pour engendrer, pour provoquer, pour initier des conversations qui peuvent faire une telle différence dans la vie des gens autour de vous. Juste faites bien attention dans vos conversations sur la COVID-19 en ce moment, de ne pas simplement répéter tout ce qui prend place dans les nouvelles. On n'a pas apprendre à simplement se limiter à parler des chiffres, à parler des statistiques, combien de personnes infectées, combien de décès en Europe, combien de pertes financières, combien d'emplois, combien de gens au chômage. Tous les réseaux d'information font ça toute la journée et ils le font bien. Ils ont ce travail-là à faire, ils ont ces informations-là à donner. Nous avons une inspiration, nous avons une perspective, un message que seulement nous pouvons donner. Alors, je vais vous inviter aussi, vous défier à ne pas vous laisser entraîner dans des conversations qui sont inutiles, qui sont stériles, de blâme, de xénophobie, de conspiration ou tout autre. Non. Laissez-vous pas entraîner vers ça, ça devient stérile, ça devient inutile. Et aussi, de ne pas vous limiter au superficiel, de juste parler, est-ce que c'est pas terrible, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et il y a des questions que je vais vous suggérer, que vous pouvez communiquer, que vous pouvez utiliser, qui juste provoquent des conversations qui peuvent aller à un niveau un peu plus profond, un peu plus important, qui peut faire une différence. Vous pouvez être beaucoup plus à l'écoute en ce moment. Posez la question, toi, comment tu vis ça? À la personne autour de vous, au-delà des stats, toi, comment tu vis ça? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Peut-être qu'il y a des choses que tu considérais pas importantes, mais qu'est-ce qui est devenu important pour toi? Est-ce que ce qu'on vit a changé un peu tes priorités, ta perspective? Vous allez être surpris lorsque vous posez ces questions-là qu'il y a des gens qui pensent à ça en ce moment. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus en ce moment? Pour qui t'inquiètes-tu le plus? Qu'est-ce qui t'inquiète le plus sur ton avenir? Être beaucoup à l'écoute des gens. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en ce moment? Et ces conversations-là vont ouvrir, est-ce que je peux dire qu'est-ce que moi je vis en ce moment? Est-ce que je peux dire des choses qui, moi, m'ont aidé à passer à travers? Qu'est-ce qui m'aide en ce moment à être plus calme? Qu'est-ce qui m'aide à garder espoir? Il y a une dame qui m'écrit que c'est sa ligne. En ce moment, c'est son ouverture. Elle dit, elle écoute les gens, leur pose certaines questions et elle leur demande très sincèrement, parce qu'elle est préoccupée par eux, c'est pas un truc, c'est quelque chose qui est sincère. Est-ce que je peux te partager qu'est-ce que moi m'aide, qu'est-ce qui m'aide à être en paix en ce moment? Et vous allez être surpris d'à quel point des gens qui étaient fermés hier vont être ouverts aujourd'hui et qui peuvent même conduire à est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? Est-ce que tu aimerais ça qu'on se parle? Est-ce que je peux t'envoyer un lien ou envoyer des liens sur des choses que moi j'écoute en ce moment qui me font du bien? Et je crois qu'il y a des gens qui sont préparés par Dieu et que d'une certaine façon, sans pression, avec amour, mais Dieu n'attend que nous. Dieu n'attend que nous. Il y a des gens qui sont prêts, qui sont préparés autour de nous. Alors, avec votre permission, aujourd'hui, je vais juste prier pour nous, pas seulement pour vous, pour moi, pour nous. Seigneur, aide-nous aujourd'hui à connecter. Aide-nous à nous rappeler nous-mêmes que toute chose, pas seulement certaines choses, mais toutes choses, même ce qui nous semble si douloureux en ce moment, si angoissant ou anxiogène, toutes choses peuvent concourir au bien de nous, de ceux qui t'aiment, et qui sont appelés selon tes desseins, et nous t'aimons. Et nous sommes appelés selon tes desseins. Alors aujourd'hui, Seigneur, dans toutes ces choses, il peut y avoir une victoire, il peut y avoir de l'espoir au milieu du chaos. Alors aide-nous à communiquer, aide-nous à sortir de nous-mêmes et à partager notre foi, notre témoignage. Aide-nous, Seigneur, et conduis-nous vers des gens autour de nous qui ont besoin de toi, que dans cette journée, Seigneur, tu nous portes, tu nous gardes, tu nous entoures, tu nous fortifies, et que tu te serves de nous
pour communiquer la meilleure de toutes les nouvelles. Au milieu de beaucoup de mauvaises nouvelles, la plus grande, la plus belle de toutes les nouvelles de ton plan, de ton amour et de ta fidélité, de ta présence, de ton réconfort, Seigneur, tes forces que tu donnes au milieu de l'épreuve à ceux qui se tournent vers toi. Sers-toi de nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Nous vous aimons beaucoup, on pense à vous, on prie pour vous. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous demain matin ensemble. Bonne journée.